petit parler. Parler sur cette manière-là, c'est justement dans le cadre et processus qu'il a pour parler de lancement ou remobilisation, on est capable de dire structuration de l'armée, nous là aujourd'hui, la force armée d'Haïti, et nous devons plaidoyer au niveau de l'armée. Et pas ce moment opportun pour nous capables de faire message à passer, pour nous connaître dans quelle direction nous allons aller. Quel est le plaidoyer pour une force armée moderne, professionnelle et multitâche? 37 ans après avoir été baptisé au nom des Forces armées d'Haïti, FADH, l'institution militaire haïtienne a été démobilisée en 1994, 3 ans après le coup d'État de 1991. Cependant, moins de 25 ans plus tard, avec l'usure du temps et l'apaisement des passions, de plus en plus de citoyens, de directeurs d'opinion et d'hommes politiques haïtiens, tant à l'intérieur du pays que de la diaspora, n'ont pas cessé de revendiquer la reconstitution d'une armée. Ces revendications ne tarderont pas à être mises à l'agenda des gouvernements dès 2016, avec la perspective du retrait de la MINUSA et de retour en force de l'insécurité. Finalement, pour donner écho à ces revendications citoyennes, devenues de plus en plus fortes, le gouvernement de Michel Martelly allait procéder d'abord au rétablissement du ministère de la Défense en avril 2014, puis à la remobilisation officielle de l'armée à partir du décret du 26 octobre 2015. Mais depuis lors, en raison de déficit de continuité à la tête de l'État, de manquement de volonté politique, et de vives réticences affichées par certains gouvernements partenaires d'Haïti en matière de coopération militaire, dont principalement les États-Unis, l'armée haïtienne ne constitue jusqu'à nos jours qu'une force purement symbolique, soit un effectif de moins de 2000 soldats sous-équipés, sous-entraînés et incapables d'offrir aujourd'hui un soutien significatif aux forces de police de la lutte contre les gangs armés. Pour une nouvelle vision et conception de l'armée haïtienne, pour affronter les nouvelles menaces de sécurité nationale, tout en restant solidement attaché aux principes d'un État républicain et libéral, nous chérissons la vision d'une force armée moderne, professionnelle et multitâche, c'est-à-dire une armée au service de la démocratie, une armée au service de la cohésion sociale, de la lutte contre les menaces hybrides et multitâches. Comment évolue une armée dans une société démocratique? Une armée au service de la démocratie. La nouvelle armée devra être au service de la démocratie grâce au respect de 3 critères fondamentaux. D'abord, contrairement aux périodes antérieures, l'armée n'aura pas la vocation de défendre les intérêts politiques ou idéologiques du gouvernement, quitte à violer les droits et les libertés civiles des citoyens. Cela dit, en période de paix interne comme en période de crise, les militaires devront être respectueux des droits de l'homme. En outre, pour respecter les principes d'une république, les militaires devront être subordonnés entièrement au contrôle du gouvernement civil, quelle que soit l'idéologie du parti où seraient issus les membres de ce gouvernement. Enfin, l'armée aura pour champ d'action que les frontières de la sécurité extérieure. En d'autres termes, les militaires ne pourront intervenir dans l'ordre politique interne que de manière exceptionnelle afin de procéder à des missions de développement, de défense civile ou de défense intérieure du territoire. Une armée au service de la cohésion sociale. À cause des grandes inégalités et du niveau élevé de pauvreté, la société haïtienne demeure l'une des sociétés les plus conflictuelles au monde, où l'exclusion et la discrimination sociale règnent en maître. Cependant, puisque l'armée est l'école par excellence du civisme, du patriotisme et des valeurs de fraternité et de solidarité entre les hommes, celle-ci peut être mise à contribution dans la politique de promotion de la cohésion sociale. En effet, la nouvelle armée n'aura pas seulement une vocation sécuritaire,
mais aussi sociale, dans la mesure où la période de la conscription militaire sera également mise à profit pour assurer un brassage social progressif susceptible d'encourager non seulement la rencontre et la collaboration entre différents groupes sociaux, mais aussi le développement des valeurs et d'une identité nationale commune. Une armée au service de la lutte contre les menaces de sécurité hybride. Quoique la mission fondamentale de l'armée, c'est avant tout de défendre la souveraineté et l'intégrité du territoire contre les menaces de toute armée étrangère, laquelle se définit comme les forces militaires régulières de gouvernement ennemi, l'évolution récente des menaces externes de sécurité offre malheureusement aujourd'hui la possibilité à des groupes non étatiques ou non gouvernementaux de porter atteinte à la sécurité nationale des États-nations. Dans ce contexte, les membres des forces d'armée d'Haïti devront être suffisamment formés et outillés pour faire face à des menaces militaires tant symétriques qu'asymétriques, comme le terrorisme, les attaques cybernétiques, des actes subversifs et de déstabilisation des gouvernements étrangers, la criminalité transnationale organisée et j'en passe. De même, notre armée devra être en mesure de réprimer n'importe quelle menace de sécurité intérieure classée de niveau de défense, c'est-à-dire menaçant la souveraineté intérieure du pays et dont les capacités d'action dépassent les réponses de la police, comme les gangs armés territoriaux, les groupes de guérilla urbaine et rurale et tous les autres groupes armés insurrectionnels. Ainsi, sous couvert de la proclamation d'un régime d'exception tel qu'état d'urgence, état de siège ou loi martiale, l'armée pourra être appelée de manière temporaire à intervenir par la force sur le territoire national afin de soutenir les efforts de la police ou des autres forces de sécurité contre ce qu'on peut appeler les ennemis implantés ou les ennemis de l'intérieur. Une armée multitâche. Vu que l'armée demeure une institution budgétivore, dans le souci d'optimiser les dépenses de gestion et de prise en charge des soldats en période de paix, la doctrine d'emploi de la nouvelle armée ne devra pas limiter les militaires à intervenir seulement contre les menaces militaires externes ou internes au territoire national. Il peut survenir dans l'ordre politique intérieur certaines situations non militaires qui pourraient encourager l'intervention de l'armée en dehors d'un schéma d'utilisation de la force, et c'est le cas par exemple des missions dites de défense civile ou de développement communautaire. Puisque partout ailleurs l'armée reste un creuset de techniciens et de spécialistes en gestion de catastrophes ou de crises humanitaires, certaines unités militaires pourront être sollicitées afin de procéder à des missions de sauvetage ou d'assistance en faveur des populations menacées par la survenance d'une catastrophe naturelle, humaine ou sanitaire. Dans le même sens, les personnels de la nouvelle armée pourront apporter leur contribution dans l'application de mesures de quarantaine ou de gestion des flux des personnes déplacées ou de personnes en situation d'urgence humanitaire.